Donc, top. Donc, encore une fois, Boker Tov, on va avancer sur le sujet qu'on a annoncé hier soir. Moi, je ne vais pas faire de la même erreur que la semaine dernière, c'est-à-dire que si je vois que je ne peux pas tout dire, on dira la deuxième partie demain pour que les choses soient bien claires et intégrées dans la tête. Une demi-heure, ça reste quand même, assez court. Donc, on avance comme ça et on verra pour ce qu'on arrivera à dire. Donc, on est dans Perek Yutret, c'est qui est un chumash, c'est super, encore mieux pour voir les diukim. Perek Yutret, après qu'on a fini hier, rappelez-vous les 3 psukim qu'on a relevés, juste après l'histoire d'Abraham, les Malachim, Sarah, etc. Il y avait les 3 psukim qui étaient a priori déconnectés, on a expliqué. Et maintenant, on tombe sur la shlichut, la vraie shlichut de ces anges. C'était pour détruire Sdom. Ok. Donc là, on arrive à la destruction de Sdom. Après que traite. Et juste avant de détruire Sdom, juste après que Abraham, Kadosh Baruch Hu lui dit Abraham, il faut que j'en parle à Abraham. Abraham, il va engager une longue discussion, une négociation avec Kadosh Baruch Hu, très très connue, négociation. On a parlé de ça avec Noach, que Noach il aurait dû être comme Abraham, et il va commencer à entamer Massa ou Matan avec Dieu. Ok. Donc en vérité, faut voir, c'est important aujourd'hui d'avoir le chumash, même que j'espère que celui qui est en route, il pourra comprendre. Alors il dit comme ça. Abraham, il commence et il dit est-ce que Kadosh Baruch Hu, il compte détruire, tuer un tzaddik et un rachat ensemble? C'est pas normal. Comment tu peux détruire Sdom? Je vais vite et après je vais dire le diukim. Ou là, il y a 50 tzaddikim betoch ha'ir. Peut-être il y a 50 tzadikim dans la ville. Il faut sauver Sdom pour les 50 tzadikim. Ok? Connu. Le Gadol, c'est connu tout ça. Je saute Rashi, mais on connaît tous les Rashi. Il ne faut pas tuer les tzadikim, même que les Rechaïm. Hashem, il dit, si je trouve à Sdom 50 tzadikim betoch ha'ir, s'il y a 50 tzadikim dans la ville, je ne ferai rien. Yann Abraham Vayomar, ok, excusez-moi, Kadosh Baruch Hu, c'est pas 50, 45. Kadosh Baruch Hu dit s'il y a 45, je fais rien. Ensuite, Abraham a venu dire, ok, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. Ok? Donc 45, 40, 30, 20, 10. Ça, c'est le pshat. Sur ça, on est d'accord, c'est incontestable. Ok? Maintenant, moi, je vais faire remarquer 2-3 points. Ok? 2-3 points, je vais remarquer sur les psukim. Et ensuite, on va voir comment on peut les comprendre. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va commencer par un Ibn Ezra magnifique sur un des points que je vais soulever. Ibn Ezra, il a 1,5 ligne. Et il est fabuleux. Et pour comprendre Ibn Ezra, je vais vous lire un Mahamar du Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, un Mahamar extraordinaire, très connu, qui s'appelle Kol Dodi Dofek. Je vais dire quelques mots qui sont bouleversants pour expliquer ce Ibn Ezra. Et après, on n'aura pas des réponses à tout, donc il faudra arriver à un pirouche bouleversant qui change complètement les psukim de l'histoire, que ce pirouche il vient de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que Dieu lui... il est incroyable ce Rav, c'est incroyable, incroyable. Pourquoi c'est pas mon grand-père? Non, mon beau-frère s'est marié avec sa petite fille, donc ça va, il a un peu de la famille, mais c'est assez nifla, c'est pas chou nifla, c'est incroyable il était là ces dernières générations. Donc voilà le programme. Et ensuite, on a le temps, une petite fleur magnifique du Meshech Chochma pour conclure ce sujet parce qu'il est magnifique. Donc je rappelle, encore une fois, on a une négociation 50, 45, 40, 30, 10, 20. Et Kadosh Baruch Hu dit non, Abraham Shavim Komo, Abraham il rentre chez lui et l'histoire elle est finie et Sdom va être détruit. Ok? Donc première question que j'ai remarquée. Ouais. Première question que je vais vous faire remarquer, et c'est seulement sur cette question que c'est important d'avoir le chumash. Ok? C'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu est très différente dans les 45 que le reste. C'est-à-dire comme ça. Écoutez bien la question parce qu'elle va être très importante dans le shiur lui-même.
Quand Abraham Avinu vient et dit peut-être il y a 50, qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? S'il y a 50, s'il y a 45, excusez-moi, s'il y a 45, une seconde, je coupe pour ne pas être dérangé. Ok, donc je répète, excuse-moi, ça a coupé. Donc Abraham Avinu il dit peut-être il y a 45. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham à Kadosh Baruch Hu? S'il y a 45, notez juste cette phrase, lo hashrit, je ne détruirai pas. Après il demande peut-être il y a 40, peut-être il y a 30. Là Kadosh Baruch Hu dit s'il y a 40, il y a 30, lo ese, je ne ferai pas ça. Deux termes, c'est tout, pas plus, pas plus. Il y a deux termes qui reviennent, lo hashrit, velo ese. Ou je ne détruirai pas lo hashrit, ou lo ese, je ne ferai pas. Ensuite, sur 10 et 20, Dieu dit la même chose, lo hashrit. Je ne détruirai pas. Je répète, 45, Dieu dit lo hashrit. S'il y a 45 tzadikim, je ne détruis pas. S'il y a 30 et 40, lo ese, je ne touche pas. S'il y a 20 et 10, lo hashrit, je ne détruirai pas. Quelle différence entre ne pas détruire et ne pas faire? C'est la question fondamentale qu'on relève avec une comment ça s'appelle? Une lecture simple de Psukim. La réaction. Ça veut dire que s'il y a 45, Dieu dit non, lo hashrit. S'il y a 40, lo ese. S'il y a 30, lo ese. S'il y a 20, lo hashrit. S'il y a 10, lo hashrit. On a comme un sandwich. Lo hashrit en haut, lo hashrit en bas, et au milieu, lo ese, lo ese. C'est simple. C'est le chumash, c'est évident. S'il y a beaucoup, il dit lo hashrit. S'il y a un petit peu, il dit lo hashrit. S'il y a 30, 40, lo ese. Ok? Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il me dise maintenant parce que c'est important, c'est sur ça que le shiur il est fondé. Donc pourquoi Dieu il réagit différemment selon le chiffre de tzadikim qu'il y a dans la ville? C'est simple. La question elle est simple, elle est évidente. Ça c'est le premier point. Et sur ça, le Rachar Hirsch va nous faire maintenant son chidouche extraordinaire qu'on verra Bezrat Hashem à la fin du shiur ou demain. Deuxième chose que les Mefarshim relèvent, le Ibn Ezra surtout et d'autres, c'est qu'il y a un mot qui revient deux fois, très intéressant. Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Ula yesh chamishim tzadikim betor haïr, dans la ville. Dans la ville. Peut-être qu'il y a des tzadikim dans la ville. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Il n'y a pas 50 tzadikim dans la ville. Demande les Ibn Ezra et d'autres. On parle de la ville, de quoi on parle? Bien sûr, on parle de dans la ville. Pourquoi Asdom, on parle de Ula yesh chamishim tzadikim besdom. Pourquoi parler betor haïr, comme si il faut que ça soit dans un quartier intérieur? Maman, c'est quoi le dagesh? Oula yeshamim tzadikim betor haïr. Et Dieu lui répond, Vayomer, imem tza besdom chavishim tzadikim betor haïr. Pourquoi parler de l'intérieur de la ville? Il y a un quartier qui doivent habiter les tzadikim dans l'intérieur, au centre de la ville, et pas à l'extérieur. Et s'il y a des tzadikim qui habitent dans la banlieue de Sdom, à Baïa, c'est quoi le dagesh betor haïr? Il faut que les tzadikim, ils habitent dans la ville. C'est très gênant quand on lit. La deuxième question, Ibn Ezra. La troisième question en général, c'est Stam essayer de comprendre cette histoire de tzadikim. Pourquoi sauver la ville la plus pourrite au monde? Parce qu'il y a 10 ou 20 ou 30, 50 tzadikim. Prends les tzadikim, mets dans une tevat noire et dehors, basta. Depuis quand on sauve? On sauve un quartier. Même Mitzrayim n'a pas été sauvé. On a sorti les Juifs de Mitzrayim. On a sorti Noach dans la teva. Pourquoi sauver? Et Sdom, c'est pas n'importe quoi Sdom. Raïm vechataïm. C'est la pire espèce, le pire endroit du monde. Sors les tzadikim, mais khalas. Tu vas sauver. D'ailleurs, Rashi dit ça au début. Au début, c'est ce qu'on pensait faire. Mais après, on parle clairement que les pays les plus pourris au monde, Sdom, Amorad, Maetsouim, vont être sauvés pour 10, 20, 30 tzadikim. Ça veut dire que pour des raisons de tzadikim, je vais laisser sur cette planète un quartier de Sodome et Gomorre. Parce qu'il y a un minyan de tzadikim là-bas. Il n'y a aucune logique. Prends les tzadikim, mets-les dans un carrosse et dehors, allez-y à Yerushalayim, allez à Hebron avec Abraham Avinu. C'est pas logique. Logiquement, je parle de questions simples. C'est pas logique.
Dieu, il a su distinguer, il a su faire des pévotes, il a su brûler, il a su sauver Noir, il a su sauver Lot. Donc ça, c'est les trois questions que je vais voir avec vous aujourd'hui sur cette paracha, sur ce passage-là. Donc je répète, la réaction de Dieu à 45 tzadikim, c'est lo hashrit, à 30-40, c'est lo haessé, et à 10-20, c'est lo hashrit. Deuxième question, c'est quoi ce dagesh? Dieu dit, si je trouve un tzadik dans la ville, dans les entrailles de la ville, betor haïr. C'est quoi ce dagesh? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Deux fois. Et Abraham, il dit ça, et Dieu, il reprend ce terme. Il faut que le tzadik, il soit betor haïr. Et troisième question, bien sûr, quelle est la svara, quelle est la logique? Ça, c'est le Rachar Hirsch qui va nous répondre, pas directement à ça, mais ça répond à cette question de manière extraordinaire. La svara de dire qu'on va laisser vivre, je ne sais pas s'il y a un exemple aujourd'hui dans le monde, un endroit de Sodome et Gomorrhe comme ça, qui va vivre, qui va persister. Pourquoi? Parce qu'il y a un minyan de tzadikim qui sont à la choule, les pauvres, ils se réunissent seuls à la choule, ils font leur tfila, ils font leur chiour, quel rapport ils ont avec ils sont 10, prends-les, les pauvres, et sors-les. Et là, je vais voir avec vous, Rabotai, le Ibn Ezra et le Rav Soloveitchik. Nifla, c'est vraiment, c'est meragesh, comme on dit. Ça crée de l'émotion sur Rav Soloveitchik. Dis le Ibn Ezra. Ibn Ezra, il se transforme 30 secondes en Bet Rabbah, le Ibn Ezra. Dis le Ibn Ezra comme ça. Une seconde. C'est un tout petit Ibn Ezra qui commence, je le dis parce que ceux qui veulent après regarder la vidéo et voir le Dibora Matril. Voilà. Excusez-moi. Oh là là. Betor Chayir. Tu dis Ben Ezra, c'est quoi le pshat Betor Chayir? Pourquoi Kadosh Baruch Hu et Avraham Avinu, ils insistent que seulement si les tzadikim habitent dans la ville, alors je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Betor Chayir Shem Yereim et Hashem Befaresia. Je répète les mots. Il y a une phrase. Shehem Yereim et Hashem Befaresia. Ça veut dire comme ça. Écoutez bien parce que il faut avoir un courage pour dire ça. Dis le Ibn Ezra, quand Avraham il dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être il y a des tzadikim à Sodome. Et à ce moment-là, ne détruis pas Sodome. De quels tzadikim on parle? Seulement des tzadikim, Shem Yereim et Hashem Befaresia. C'est-à-dire qu'ils ont un Betrabad. Ils sont là, ils se promènent et ils essayent d'avoir une influence sur les gens de Sodome. S'il y a 10 tzadikim, écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ezra, sans le dire. S'il y a 10 tzadikim à Sodome, enfermés dans leur choule, qu'ils étudient toute la journée, tue-les. Ils ne méritent pas de vivre. Ni Sodome, ni eux peut-être. Quand est-ce qu'Abraham il demande de sauver Sodome pour les tzadikim? Seulement si les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils se promènent dans Sodome. Ils essayent de faire quelque chose. Ah, là tu sauves Sodome et les tzadikim. Mais si c'est les tzadikim, les starim, tzadikim qui sont enfermés, ils font le zohar, tout ça, Abraham il dit, je plaide même pas à leur cause. Hop, ça arrive souvent, a priori, que Kadosh Baruch Hu, il détruit le mashrit, il est mashrit, et l'omafrin, ben tzadik, les rachats, il y a plein de déluges, et des fois les tzadikim, ils meurent, pas de problème, c'est normal. Il y a des épidémies, les tzadikim, ils meurent, il y a des endroits où l'épidémie meurt, l'avion, il tombe, et les tzadikim qui meurent. Là aussi, Sodome, elle tombe, les tzadikim vont mourir aussi. Oh, par contre, si le tzadik mistovev besdom, il se promène dans Sodome avec son streimel, et il essaye de montrer, dire à tout le monde, faites tchouva, oh, si c'est Betor Haïr, s'ils vivent dans la ville, oh, ça ne les touche pas. C'est très, très courageux. Parce que c'est pas que d'après Ben Ezra, Rachar Hirsch, il va aller un peu dans cette idée, c'est pas que Abraham, il dit, waouh, s'il y a 10 tzadikim, le srout des tzadikim va garder Sodome. Faux. Aucun srout, rien du tout. L'effort des tzadikim, pas le srout. L'effort à aller convaincre les gens, oh, eux, ils méritent de vivre. Mais si c'est 10 Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien, 10 Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte à Sodome ne méritent pas de sauver Sodome. Tue-les, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas me mêler. Comme c'est au Chorban Bet Hamikdash. Et pour comprendre la profondeur de ces Ibn Ezra Rabotai, je vais vous lire aujourd'hui une partie d'un Mahamar. Je regrette, moi, que je ne l'ai pas lu en entier. J'ai toujours su que je dois le lire. Je suis tombé dessus. Mais chacun doit le lire. C'est un Mahamar de Rav Yosef Dov, le fameux Rav Yosef Dov Soloveitchik. On a fait un confinement entier sur son livre.
un des plus grands penseurs du dernier siècle. Il a écrit un mamar qui s'appelle Kol Dodi Dofek, 8 ans après la création de l'État d'Israël. Le Rav Soloveitchik, pour ceux qui ne savent pas, il venait directement de la lignée des Soloveitchik, les plus grands amis des Chachamim, des Yeshivot, les plus grandes références du monde des Yeshivot, la famille de Brisk, la famille de Brisk, et lui, il est devenu sioniste. Bon, ça arrive, Thierry, ça arrive. Ça arrive. Il est devenu sioniste, c'est-à-dire qu'il habitait en Amérique, il n'a pas fait son aliyah, même qu'on lui a proposé d'être en rabbin d'Israël. Enfin, bref, il était en Amérique et il a dirigé clairement le mouvement, ce qu'on appelle le moderne orthodoxe. Yeshivat, comment ça s'appelle Yeshivat Yeshiva University. On va sortir de ma tête. Et c'était un charidiste, un orthodoxe, un posek halakha hors norme, un ilouï, une tête qu'on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, on a fait les masses, il parlait de masses, il faisait des masses, pas des discours, des masses. Une fois par an, il venait, les gens d'Amérique entière venaient l'écouter, il parlait 6 heures, 7 heures. En général, c'était en yiddish. Il y a sur YouTube une des masses qu'il a fait sur Yom Kippour, elle est sur YouTube, elle est en yiddish. Vous comprenez que c'est pas quand on dit moderne, c'est pas le gars qui vient, c'est vraiment un vrai orthodoxe du monde orthodoxe. Il parle essentiellement yiddish. Et par contre, il a une idée révolutionnaire, comme on a vu sur Adam et Chava qu'on a étudié ensemble. Et 8 ans après l'État d'Israël, ça l'a énervé énormément l'idée que les Juifs américains, il n'a pas essayé de leur faire monter en Israël. Ça a énervé que les Juifs américains ils sont un peu indifférents au sort des Juifs d'Eretz Israël. Pourquoi? Il dit, vous les Américains, vous donnez beaucoup d'argent à Israël. Beaucoup d'argent. Mais je ne vois pas à l'intérieur de vous réellement une isdaout. C'est-à-dire quand vous identifiez pas mamash aux Juifs d'Eretz Israël. Vous êtes content dans votre vie très riche, chacun a sa vie, certes, beaucoup de tzedaka, mais en fin de compte, vous n'êtes pas préoccupé par le sort de vos frères en Eretz Israël. Donc, il a écrit ce mamar qui s'appelle Kol Dodi Dofek, donc 8 ans après l'État d'Israël en 56. Il a expliqué que Kol Dodi Dofek, ça vient de Shirachirim, l'oncle, il frappe à la porte. Il a dit qu'il y a 6 frappages de porte. Je ne sais pas comment dire en français. 6 fois il a frappé. Il a pris l'histoire. L'État d'Israël, l'armée, la guerre. 6 fois Dieu tape à la porte. Et est-ce qu'on voit ça ou on ne voit pas ça? Est-ce qu'on dort, on continue à vivre notre vie, ou on comprend qu'Akadosh Baruch Hu frappe à la porte? Et combien nous, on est préoccupés et on se sent concerné par le sort de son frère juif qui est en Eretz Israël et qui est en train de se battre pour faire vivre ce pays qui est encore dans ses couches, entre guillemets. Okay, donc ça, c'est le contexte de ce Mahamar. Et dans ce Mahamar, à Botaï, c'est incroyable. Dans ce Mahamar, le Rav Soloveitchik, il va parler essentiellement, pas essentiellement, mais surtout d'un personnage que tout le monde connaît, il s'appelle Eyov, Job. Et là, le Rav Soloveitchik va changer complètement la donne sur Eyov. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eyov? Alors, j'aurais voulu vraiment vous faire des copies, que chacun prenne le Mahamar avec moi, et je vais le lire. Je vais le lire en hébreu, parce que je suis obligé de lire en hébreu. Et vous allez voir, c'est presque à pleurer, quoi. Et Yov, il souffre. Et Yov, il pleure. Et Yov, il souffre énormément. Et maintenant, Rav Soloveitchik, il va écrire un Mahamar, et il va parler à Yov. Il va discuter avec lui. Et tout est basé sur Chazal, sur la Gemara. C'est une Gemara assez connue, mais comme le Rav Soloveitchik, il prend cette Gemara, il en fait un dialogue incroyable entre lui et Yov. Vous allez voir, c'est quoi quand Ibn Ezra il dit que les tzadikim qui ne se préoccupent pas du sort de Sdom, ils n'étaient même pas raoui, aptes à être sauvés. Vous pouvez mourir avec Sdom. Seulement un tzadik qui n'est pas comme Eyov, vous allez voir c'est quoi Eyov. Quelqu'un qui n'est pas comme Eyov, lui, il peut être sauvé. C'est ça qu'il a dit à Abraham Avinu. Dit le Rav Soloveitchik, de manière générale, je vous dis simplement son idée, la souffrance, dit le Rav Soloveitchik, on ne peut pas la comprendre. Chaque souffrance, et bien sûr, on parle d'un match moins de 10 ans après la Shoah. La souffrance, Yissourim, il dit le Rav Soloveitchik, c'est incompréhensible. Je ne vais pas vous l'expliquer comme d'autres rabbinim qui vous expliquent pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a des morts. Moi, je ne vais pas vous expliquer. Par contre, dit le Rav Soloveitchik, moi, je peux vous expliquer une notion qu'il appelle Tikkun à Yissourim. Qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance? Pas pourquoi elle est là, mais qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce qu'elle nous inspire? Et j'y vais. Et quand on parle de souffrance, on parle de qui? On parle de Eyov, bien sûr. Et Eyov, il souffre. Tout le monde meurt. Il n'a plus d'argent. Il tombe de plus haut. Et maintenant, Rav Soloveitchik va parler avec Eyov. Écoutez bien. On va faire que ça aujourd'hui, mais c'est magnifique. Celui que je lui envoie après le Mahamar,
ou si vous l'avez, vous marquez sur Internet, Kol Dodi Dofek, vous essayez de le télécharger, il a été traduit en anglais ou en français, je ne sais pas. Dieu, il dit, comment ça s'appelle? Rav Soloveitchik, il dit à Yov, Im ein ata yoda et alpha beta shel hayitzur. Le Rav Soloveitchik, il rentre, entre guillemets, dans la tête de Dieu. Et Dieu, il dit à Yov, si tu ne sais pas pourquoi tu as souffert, si tu ne sais pas pourquoi tout ça, ça t'arrive, Madoua titchatzef leakshot kushot al nagot haolam. Le Rav Soloveitchik est très dur avec Yov. Pourquoi tu as la chutzpah de poser des questions à Dieu? Tu sais très bien qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Comme j'ai dit, la souffrance elle-même, elle n'a aucune explication. Et dès qu'Yov il a compris que sa question était bête, Yov a demandé pourquoi je souffre. Tu ne pourras jamais comprendre. La reine, dit Yov, je comprends le bon Dieu. Je ne comprendrai jamais la souffrance. Et là, à ce moment-là, quand Yov il a compris qu'il n'a pas compris, comme on a fait sur la semaine dernière, là, Dieu il va passer à l'étape supérieure. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il doit faire avec cette souffrance. Je vais t'expliquer c'est quoi le yesod, qu'est-ce qu'on fait avec les souffrances. Le Rav Soloveitchik, c'est un homme d'Halakha. Comme la halakha elle dit, c'est quoi dans la halakha juive la souffrance? Et Yov, écoutez bien, et Yov, mon ami, tu ne comprendras jamais le secret du pourquoi. Une chose, tu es obligé de savoir, Yov. Tikkun ayisurim. Le tikkun des souffrances. Je vais expliquer cette notion. Si les souffrances vont t'amener quelque part d'autre dans ta vie, les dargash à un niveau où tu n'es jamais arrivé jusqu'aujourd'hui, et là, je peux te dire que les isurim, tu n'as pas compris pourquoi, mais tu vois à quoi ils servent. À t'amener quelque part d'autre dans ta vie. Non, je vais expliquer c'est quoi ce quelque part d'autre. Regardez, c'est incroyable. C'est juste la préface. Et Yov. Et là, le Rav Soloveitchik, il prend le micro, au nom de Dieu. Et Yov. Ça fait la chair de poule. Quand je t'ai donné l'abondance, Dieu il dit à Yov, dans les mots de Rav Soloveitchik, quand tu étais riche, quand tu avais des enfants, quand tu étais en pleine forme, et Prinat, il est ni noté à Léanahar Shalom. Je te donnais un fleuve entier je t'ai tout donné, Yov. Tu as vu de l'influence, tu étais important. Tu n'as pas fait la fonction que mes chassadim t'ont obligé de faire. Quelle est cette fonction? Tu étais un homme droit, certes. Yachar et Tam. Yere Elohim, tu craignais Dieu, merci. Sarmera, tu n'as pas fait aucune avéra, bien. Tu n'as pas utilisé ta fortune pour faire du mal. Tu n'as pas utilisé ton intelligence pour faire du mal. Je ne peux rien te dire sur ça. Tu as donné beaucoup de tzedaka, Yov. Tu as donné beaucoup d'aide à beaucoup de gens sur terre. Oulam, mais, écoute bien, Yov. Ota midat achesed agdola bishnei muvanim. Tu as fait tzedaka, mais tu n'étais pas un bal chesed, pour deux raisons. Aleph, me'olam nasata be'ol hatzibur ve'ushatafta betzarato ve'egono. Tu n'as jamais coulé une larme avec le tzibour. Vous allez voir, c'est une Gemara après qui va traduire. Cette Gemara-là, vous allez voir dans 3 lignes. Deuxièmement, tu n'as pas senti la souffrance de l'autre. Tu n'as pas pris sur toi la souffrance de l'autre et tu ne l'as même pas ressenti. Tu es un homme qui a un bon cœur. Tu as vu l'orphelin, tu lui as donné de tzedaka. Qu'est-ce que c'est vrai, tu avais beaucoup d'argent, Yov. Le rassar ta kloum, c'est comme on veut dire des fois aux gens. Il te manque rien après ton don. Tu as donné 1 000 euros, ta vie elle a continué. Certes, c'est tzedaka, c'est tzedaka. Rappelez-vous ce que le Rav Dessler il dit. C'est un chinour. Tu as fait une belle action, 100%. Mais qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Où tu as été mis, où tu as pris à cœur cette histoire? Le chesed, c'est beaucoup plus qu'un sentiment temporaire.
De pitié, c'est pas ça, Chesed. Chesed tovea yoter midim harigit. Chesed, c'est beaucoup plus qu'une larme temporaire, une larme. Matbea kara, une pièce froide. Chesed piroucho, chesed, c'est quoi? Itmazgut imazulat. S'accoupler avec le zulat, avec l'autre. Être un avec l'autre. Souffrir sa souffrance. Ressentir. Isdaout im keevo, ressentir son mal. Argashat achayut le goralo. Voilà le mot clé de ce mahamar, la responsabilité. Juifs d'Amérique, sentez-vous une responsabilité aux Juifs d'Israël, à part le gala où vous allez donner chacun $100,000. À part ça. À part ça, il est où la chayut? Il est où le sens commun? Il est où la larme? La larme, elle coule. La nuit, tu n'as pas dormi pour ton frère juif? Maintenant, la Gemara. Il nous reste 2 minutes. La Gemara, elle a une marloquette. À quelle époque il a vécu Eyov? Incroyable. La Gemara, elle dit à quelle époque il a vécu Eyov? Est-ce qu'il a vécu au temps de Paro? Il y en a qui disent au temps de Paro. Il y en a qui disent au temps de Yaakov. Dans toute l'histoire, il existe Eyov. Regardez, Rav Soloveitch qui prend cette Gemara, il fait un plaidoyer contre Eyov. Aïta min doro shel Yaakov. Tu étais au temps de Yaakov. Il prend tous les avis comme la halakha. Tu vivais un temps de Yaakov. Et Yaakov, le pauvre Neva qui me Lavan, il se dispute avec Lavan. Esav et Aïch benachal Yavok. Et avec l'ange aussi de Esav, il se dispute. Azar talobé, Esav et Toshia. T'as aidé Yaakov dans cette lutte? Une petite idée? Un conseil? Où tu étais quand Yaakov il se battait pour sa famille, pour sa vie? Où tu étais? Miaya Yaakov, c'était qui Yaakov? Roé Ani, un berger pauvre. Veata, et toi tu étais quoi? Achir ou Baal Ashpa, riche avec de l'influence. Il lui dit, Yaakov, si tu aurais fait un geste envers Yaakov, Be'adar et Ouya, et tu aurais eu du respect envers Yaakov, tu serais parti chez Yaakov pour l'aider. Lo ayovrim alav isorim rabim kolkar. Yaakov n'aurait jamais souffert tellement si Eyov il serait là, si Eyov il serait là à donner un coup de main à Yaakov. Aïta bismanon chez le Moshe, dit le Rav Soloveitch. Même en temps de Moshe, tu étais là. Nimneta im yoatse Paro. Tu étais un conseiller chez Paro. האם נקפת באצבע בשעה שפרעה גזר כל הבן הילוד הירוד תשלחו? T'as fait quelque chose quand Paro il a fait la xéra contre... Où tu étais, Eyov? Tu t'es battu? On connaît ce midrash qui s'est tué. T'as fait quelque chose, Ribono Shel Olam? T'es le bras droit de Paro. Quand tes frères étaient en Égypte, en train de crever sous les coups de... Où tu étais, Eyov? Chaque takta velo machita. Je vous rappelle, Eyov c'est un tzaddik, Eyov il fait tzedaka, Eyov il n'a jamais fait aucune avéra, il n'a pas raté un minyan, il fait dafiomi, il fait tout. Et où tu étais, Ribono Shel Olam? Paradeta shemayashimucha benemanut kfula. Tu sais où tu étais en Égypte? Tu avais peur qu'on te dise que tu as une double allégeance à l'Égypte et aux Juifs. Donc tu t'es sauvé. Tu t'es sauvé. Pa'alta bedoram shel Ezra ben Nehemia, dit le Rav Soloveitch. Même au temps d'Ezra ben Nehemia, tu étais là-bas, dans la galoute. Mais au Bavel. אתה איוב, toi בעושרך ובהשפעתך יכולת להחיש את תהליך יישוב הארץ וגם את המקדש. הגלות בבל, tu aurais pu, au temps de Ezra et Nehemia, de reconstruire le temple. Tu avais une influence incroyable. Beramos lecha atuma, tes oreilles étaient bouchées. Lokalta et azaka historique de la Ouma. Tu n'as pas su entendre le cri historique de l'époque. Oyatsata besahara, Neged Hassan Baltim, Hashomronim, et tous ceux qui étaient les sonnés Israël, qui étaient contre, tu n'as rien fait. Ta influence, elle a servi à rien. Gournish, rien du tout. Maasita Beshaha sur les Gola, Karou, Memke, Asavel, quand tous les juifs de la Gola, ils ont crié, ils ont pleuré. Yashafta Bechibuk Yadayim, tu as croisé tes bras. Loishtafta Besivlam, tu n'as pas participé dans leur peine. Mais Olam lo ikafta korban et tovatam, tu n'as pas ramené un korban pour eux, tu as ramené un korban que pour ta famille, le pasteur qui dit, etc., etc. Il est 30, mais je veux finir, excusez-moi, restez-moi encore 2 minutes. Atedaïo. Anasata pam trina badi jar mitor shesra betzaro. Tu n'as pas arrêté de prier, Yov. Tu as prié pour toi, tu as prié pour tes enfants, tu as prié pour tout le monde. Une fois, tu as prié pour un autre juif. Est-ce que tu as prié pour un autre juif une fois? Tu as oublié ce que la Gemara, elle dit que quand on prie, on dit toujours Éloquez-nous,
Ve'eloke avoteinu au pluriel. Une fila pour toi, c'est rien. Il faut toujours prier pour le klal. Il faut toujours avoir le klal dans la tête. On prie toujours au pluriel, pas au singulier. Et Yov, Imiesh, comme ça il finit. Nafshecha la date et Torah tikkun ha'isurim. Maintenant que tu as toutes ces souffrances, tu as tout perdu. Ça va t'amener à cette conscience de comprendre qu'est-ce que tu fais avec cette souffrance. Apprends à prier, cher Yov. Apprends à prier. Peut-être tu vas faire ce tikkun de l'erreur que tu as fait quand tu avais le cœur entier. Nous dit le Rav Soloveitchik, cher Eyov, c'était irréprochable. Regardez comment ça résonne les mots d'Abraham Avinu, ce qu'il dit le Eben Ezra. Est-ce qu'il y avait 10 tzadikim à Sdom qui ont prié pour les autres, qui sont promenés dans Sdom, sinon ils peuvent mourir avec Sdom. Parce qu'un tzadik, c'est pas quelqu'un qui fait la tefila comme Eyov, pour lui et pour sa famille. C'est pas quelqu'un qui étudie pour un tzaddik, c'est quelqu'un qui va couler une larme pour son prochain. Dit Avraham Avinu, si Yachamishim tzadikim, Betor Haïr, mêlés dans la ville. Ils ont une association, ils ont une propagande, ils avancent. Alors là, je sauverai toute la ville. Ça, c'est la parole d'Avraham Avinu. Ok, Bezrat Hashem demain, après qu'on a vu un peu le Eben Ezra et le Soloveitchik, demain on finira avec le Shimshon Raphaël Elir, Shimshon Hashem et le Monsieur Chochma. Kol Tov. À demain. Kol Tov, Hazak. Kol Tov. Hazak.